Bonjour mesdames, j'espère que vous passez un super bon dimanche. Voilà, je voulais vous faire un petit récap sur les produits que j'ai adorés. J'ai mis mes essentiels du moment, parce que c'est des produits que j'utilise quotidiennement. Je vous dis niveau nouveauté, surtout pour tout ce qui va être beauté, j'essaie de restreindre un petit peu la cadence parce que j'ai un super méga giga voyage que j'organise le mois prochain. Je suis obligée de vous le documenter. Et c'est un voyage qui est assez onéreux. Je vous avais dit que je me restreindrais pour le mois de février et mars pour les achats, parce que vraiment j'ai envie de profiter au max de mon voyage, faire une grosse session shopping et vous partager tout ça parce que c'est super dépaysant. Je vous ferai un vlog la semaine prochaine où je vous dévoilerai la destination. C'est dans tout pile un mois que je pars et je vais partir pour 2 semaines. Je serais trop curieuse d'avoir vos avis de destination en commentaire. Ce que je peux vous donner comme indice, c'est que c'est quand même relativement loin. C'est à peu près une dizaine d'heures d'avion. Bref. Donc tout ça pour vous dire que dans mes favoris il y avait un livre sur cette destination en particulier qui par ville était très bien fait, vous indiquer voilà, quelles sont les activités touristiques, moins touristiques, les petits trucs sympas. Je vous partagerai dans la prochaine vidéo et on va commencer tout de suite par ce que je porte. Par cette paire de boucles d'oreilles, vous connaissez mon amour pour les bijoux. Et ça c'est de la nouvelle collection de chez Mango. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil, j'ai ce chemisier là, je vous avais dit que j'avais fait des emplettes aussi pendant les soldes que j'avais reçu bien après. Et c'est un chemisier de chez Mango qui à l'origine était à 40 €, je crois que je lui ai à 12. Donc voilà, chemisier léopard. Je vais m'approcher pour que vous puissiez un petit peu voir. Vous voyez, elles sont dédoublées comme ça. Et en fait ce que j'adore, je vais les enlever pour vous montrer, c'est que maintenant ils ont retravaillé les attaches. Et vous voyez, c'est une petite attache comme ça, c'est pas le bout en plastique qui fait un peu cheap. Et je trouve que c'est joli, c'est une petite finition qui fait la différence. Bon, autre favori du mois, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des sacs premium. Vous l'avez pas encore visionné, j'essaierai de vous la réépingler là ou là. Mais le sac que j'ai énormément porté, là j'étais notamment en déplacement pro en Grèce et j'avais peur que ce soit pas super pratique. Voilà, quand vous vous déplacez, vous savez que vous avez besoin d'avoir un sac qui est un peu fonctionnel et pas du tout. C'est trop mignon de chez Le Tanner. Et la teinte, je vous l'avais dit, c'est la teinte bleu crépuscule. Je suis pas une grande fan du bleu marine, mais je trouvais que c'était une bonne alternative au noir. Et franchement, je l'ai trouvé super pratique. J'adore le fait qu'il se porte en bandolière. Il est magnifique. Le cuir grainé est de très bonne qualité. Et franchement, j'adore ce petit sac. Je vous l'ai dit, je l'ai aussi en camel. Je changerai peut-être un peu plus tard à acheter d'autres coloris. Autre produit qui n'est pas de la beauté. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que si vous avez des problèmes de sommeil il faut acheter ça. Faites-vous conseiller en pharmacie, il n'y a rien de mieux. Mais en fait pour la petite histoire, on est parti à Annecy un week-end. Je sais plus quand est-ce que c'est. C'était peut-être au mois de janvier ou de décembre. Je crois que c'était après Noël. On est parti à Annecy un long week-end et en fait dans le Airbnb qu'on avait loué, il y avait ça. Je me suis dit, ça peut peut-être aider, aide à s'endormir vite, ça contient de la mélatonine, de la vitamine B6, valériane, je sais pas du tout ce que c'est, camomille, lavande, sans somnolence au réveil et sans dépendance. Donc j'en ai pris vraiment sans m'attendre à quoi que ce soit, parce que la mélatonine j'avais déjà testé et ça m'avait strictement rien fait. Et en fait je l'ai pris, alors déjà c'est super bon, c'est sous format de gummies, voilà c'est pas des bonbons là encore mais... Habituellement ça a un petit goût un peu chimique et là moi ceux-là je les trouve super bon. Donc j'ai pris ça et sans vous mentir une demi-heure après je dormais vraiment bien. Donc je vous dis pas que ça résout tout, moi j'ai très gros problème de sommeil, je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est surtout que la nuit en fait j'arrête pas de penser, réfléchir et j'ai jamais un cerveau qui est sur mode pause. Même lorsque je dors je réfléchis constamment et c'est vraiment problématique parce que j'arrive à dormir. Mais c'est souvent quand même que j'ai un sommeil de très mauvaise qualité parce que je me réveille constamment. Et pour me rendormir, bonjour. Donc bref, ça en tout cas, je l'ai testé et j'ai testé énormément de choses hein, en parapharmacie, pharmacie. Et c'est ce qui m'a le plus aidé. Je le prends pas toutes les nuits. Mais moi en fait j'ai compris ce qu'il me fallait. Il faut vraiment que je m'endorme à 23 h au plus tard. Si c'est avant 23 h, en fait je pense que c'est mon rythme de sommeil naturel. Si j'arrive à dormir avant 23 h c'est bon, j'ai pris le bon train et après c'est beaucoup trop tard. C'est la seule chose que j'ai réussi à trouver et ça je dois dire que ça m'apaise un petit peu avant de dormir. Ensuite parfum, alors vous êtes trop mignonnes pour certaines parce que je l'ai posté sur Instagram. Je suis partie en Grèce pour le travail et c'était mon parfum de travail et c'est un parfum que j'adore, mais que j'adore. Et en fait pour celles qui connaissaient l'odeur, vous êtes trop des petits cœurs. Vous m'avez dit Alima ça te représente tellement, ça m'étonne pas du tout que t'aimes ce parfum. C'est une odeur qui est vraiment sensuelle, en même temps très élégante, ça fait un peu girls boss vous voyez. J'adore ce parfum, je l'adore. Je vais me remettre. Et en plus il est assez fort, donc franchement 1 à 2 pchits c'est amplement suffisant. C'est Tom Ford le noir extrême. J'ai pris mon petit téléphone, je vais vous dire au niveau des notes. Et quand je les ai lus je me suis dit je suis pas étonnée que j'aime en fait.
Donc a priori c'est censé être un parfum qui est plutôt masculin. Vous avez de la cardamone, de la noix de muscade. La noix de muscade j'aime, et surtout vous avez du safran. Le safran c'est un truc que j'aime énormément dans le parfum. De la mandarine et du néroli pour venir un petit peu adoucir le tout. De la rose, de la fleur d'oranger, lentisque, jasmin, et les notes de fond, c'est surtout les notes de fond moi que j'aime, qui me font que j'adore ce parfum. Vous avez de la vanille, de l'ambre, des notes boisées et du bois de santal. Donc avec ça c'était certain que j'allais aimer, et c'est un parfum qui dure, mais qui dure, qui a une tenue incroyable. Et ce que j'adore c'est que j'ai beau par exemple porter, je vous dis des bêtises, ce chemisier une journée, je laisse de côté, je veux le reporter quelques jours après, j'aurai toujours le parfum d'imprégné. C'est vraiment une odeur que je trouve classieuse, qui fait très femme, et j'adore le flacon, il est magnifique. Tom Ford j'aime pas tout, il y a certains parfums que j'adore, c'est très particulier Tom Ford, c'est soit on aime pas. 3 parfums que j'aime chez lui, mais pour le reste je suis pas la plus grande des fans de Tom Ford. Ensuite, autre produit que j'adore, mais j'adore, c'est ce produit là de chez Lush, c'est le Lord of Misrule. Donc c'est quoi? C'est un spray corporel, il est génial, 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 génial. Un spray que j'adore mettre soit lorsque je fais une séance de sport, d'ailleurs juste après cette vidéo je vais me démaquiller, hop je vais filer à la salle, et je pense que je vais m'en sprayer un petit peu, quoique je viens de mettre du parfum donc peut-être pas trop nécessaire, ou avant de dormir. J'adore, c'est un parfum corporel qui tient incroyablement bien sur le corps. Je crois que c'était une édition limitée si je dis pas de bêtises, alors c'est pas donné mais honnêtement ça tient super bien. C'est de chez Lush, et dedans on a le poivre noir. Poivre pareil, c'est une note que j'aime énormément dans les parfums. Vous avez du patchouli et de la vanille. Et vous voyez, même là au travers du packaging, c'est incroyable, ça dure super longtemps. Vous savez que les produits Lush sont faits main, que vous avez des dates de consommation qui sont assez courtes. Et là vous pouvez l'utiliser jusqu'en 2026. Donc autant vous dire que je l'aurai fini d'ici là. Mais incroyable, j'adore ce parfum, et ça me donne encore plus envie de découvrir Lush. Parce que moi j'ai pas de bain, donc tout ce qui est, vous savez, bombe de bain, dans mon imaginaire c'est un peu plus ça, Lush. J'ai déjà testé d'autres soins de la marque que j'ai adoré. J'ai notamment un de mes exfoliants préférés pour les lèvres qui est de cette marque là. Et là voilà, j'ai envie de tester le spray corporel, et il est incroyable. L'odeur elle est vraiment folle. Non, je vais pas faire ça. Alors produit que je porte sur moi, ça fait des lustres, mais des lustres que je l'ai, et je l'avais laissé de côté, et en fait c'est une teinte que j'aime beaucoup parce que c'est une teinte froide, et je trouve que là pour l'hiver ça va bien. Le packaging je le déteste, j'adore Nars, mais alors vraiment les packaging pour les blushs il est temps que ça soit revu. La gomme c'est infect, je vous l'avais déjà dit, je trouve que ça prend toute la poussière, ça devient collant, enfin c'est vraiment pas fameux, et là c'est un peu collant. C'est la teinte Sin de chez Nars que j'adore. Comme ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur, on se dit ouais c'est un prune légèrement irisé. Pour moi celui-là c'est le orgasme en version prune, parce que vous avez de légers reflets dorés, il est magnifique, c'est vraiment celui que j'ai là. Vous voyez ça reste une teinte plutôt naturelle, j'en ai pas mis énormément, mais c'est vraiment un blush que j'aime beaucoup et que j'ai pris plaisir à découvrir. Autre texture de blush que j'adore, là on est sur une marque issue de la Clean Beauty, marque que j'aime énormément, que j'achète beaucoup sur Cult Beauty. Cult Beauty de toute façon je crois que c'est mon e-shop favori, c'est de la marque C'est. Et moi donc c'est un blush liquide que vous pouvez aussi utiliser sur vos lèvres, hein, c'est vous qui voyez. Et la teinte que j'ai c'est la teinte Rosy, et c'est les Dewy Blush, je vous montre. Alors, attendez, j'en ai beaucoup, hop. Ils sont vraiment super sympas, faciles à estomper. C'est une couleur qui est juste ici, vous voyez, un petit peu corail comme ça. Je l'aurais plus appelé corail que rosy. Très joli blush, c'est un très joli blush, je vous dis, c'est super facile. À chaque fois que je me déplace, et je peux vous dire que je me déplace, je prends toujours une texture crème et une texture poudre. Ça dépend, voilà, si je trouve directement le pinceau, ça dépend du fini que j'ai envie d'avoir sur la peau, mais j'ai toujours un blush de chaque. Ensuite, crayon lèvres, j'adore ce crayon à lèvres de chez Kiko, il est incroyable, c'est le Creamy Contour. Et la teinte que je vais vous présenter c'est la teinte 20. Je le porte pas aujourd'hui mais pour moi c'est la teinte parfaite. Mais parfaite d'un contour à lèvres. Je pense que je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous dis, selon mon expérience personnelle, les produits pour lesquels je trouve que c'est quand même globalement mieux d'investir et de mettre le prix, et ceux pour lesquels c'est pas du tout nécessaire. J'ai envie de vous dire, peu importe la catégorie de produits, vous trouvez toujours quelque chose de super bien à des prix abordables. Mais c'est vrai qu'il y a des catégories de produits où c'est plus flagrant que d'autres, et c'est notamment le cas pour les crayons contour des lèvres. Celui de chez Kiko il est incroyable. Ensuite, produit que j'ai dans mon Project Pan, vous savez c'est le D-Bronzy de chez Drunk Elephant. C'est plus du tout vendu sous ce format là, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Je vous montre. Je le porte aujourd'hui et j'adore ce produit là, franchement je l'adore. C'est bourré d'antioxydants, à
À l'origine en fait c'est pas du tout un produit de maquillage, il a été détourné comme ça et moi c'est l'utilité que j'en ai. Comme ça fait un peu peur, ça fait un peu orangé mais je vous assure c'est super joli, ça reste naturel. C'est vraiment ce que j'ai mis là au niveau des tempes. C'est donc comme je vous disais des petites gouttes que vous mixez avec votre crème de jour. Voilà, contient des antioxydants donc c'est aussi censé renforcer votre barrière cutanée contre la pollution notamment. Et plus globalement c'est un anti-âge, il est vraiment super bien. Lorsque je l'aurai terminé, bon c'est pas pour tout de suite, sûr que je rachèterai super bon produit. D'ailleurs je suis pas peu fière parce que franchement j'arrive plutôt bien à terminer les produits que j'ai dans mon Project Pan. Je vous avais dit que je vous ferais quoi? Je vous avais dit que je vous ferai un update en avril, 2 mois après, pour vous faire le topo et je pense que d'ici là j'aurai terminé pas mal de produits. Donc on continue avec un produit super populaire sur je pense c'est TikTok notamment, le Got To Be de chez Schwarzkopf. Il est incroyable ce produit là. Je peux vous dire que moi mon chouchou de base c'était le Anastasia. En fait j'aimais le Anastasia et le Brow Setter de chez Benefit, mais celui de chez Benefit je trouvais qu'il alors il tenait super bien les poils hérissés, mais je trouvais qu'il était un peu trop dur et que ça avait tendance à un peu cartonner le sourcil. Il est incroyable. Ça coûte quoi? 5 €, je vous l'ai dit, ça je l'avais acheté sur normal, je vous avais partagé, je vous avais dit ça sur Insta et il coûte vraiment pas cher. Par contre dès qu'il arrive, servez-vous parce que ça part en 2 secondes. Il y a assez peu de réassorts en plus sur ce produit, il est très populaire. Incroyable, c'est fini hein. Je mets plus de fortune dans les produits comme ça à sourcil parce que celui-ci fonctionne à merveille. Il tient très bien le sourcil. Seule chose que j'ai à dire, ça c'est d'un point de vue packaging, je trouve qu'au bout d'un moment, vous voyez, vous avez trop de produits qui sortent. C'est le seul inconvénient que je peux lui reprocher. Je l'utilise aussi parfois, vous savez, pour venir fixer un petit peu les petits baby hair. C'est vraiment bien et c'est un excellent produit, je vous dis, pour 5 €. Je crois qu'il est même moins de 5 €, il est incroyable, je vous recommande les yeux fermés. J'ai partagé dans ma dernière vidéo une routine soin slash make-up du moment et je vous faisais découvrir la marque Yepoda. Pour celles qui m'ont fait part de leur commande, vous êtes vraiment adorables parce que voilà, vous m'avez montré un petit peu ce que vous aviez acheté et moi je vous disais que ça c'était l'un de mes produits chouchous. C'est le The Make My Cream Day à base de jojoba et de centella. Et si vous le souhaitez, j'avais un code promo pour vous. Je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez. Je vous mettrai le lien directement, comme ça vous donnera la possibilité d'avoir la remise directe. J'adore cette crème, je la trouve super légère, elle pénètre super rapidement. Et vraiment c'est ma crème de jour que j'utilise tout le temps en ce moment, elle est géniale. Il me reste quoi? 1, 2, 3, 4 produits et on a terminé cette vidéo. On va continuer sur le soin. Produit contour des yeux que j'adore, c'est de chez Drunk Elephant et c'est le Shaba Complex Eye Serum. Il est censé lisser, hydrater. J'adore ce produit là, bon, comme tous les produits Drunk Elephant c'est assez ludique, moi j'aime énormément le packaging, après on aime on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. C'est un 15 ml donc c'est vraiment la contenance traditionnelle d'un contour des yeux, j'aime parce qu'il est assez frais. Je viens d'avoir une quinte de tout que je vous épargne au montage parce que ça va vous casser les oreilles. Mais du coup voici la texture, je vous la montre un petit peu, hop. C'est juste pour vous montrer que moi c'est une texture qui est relativement fine, qui pénètre assez rapidement. Je vous dis il y a des peaux notamment au niveau du contour des yeux qui peuvent assez mal supporter les textures trop riches. Ça peut former des grains de milium. Moi je fais assez attention à ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Je trouve que ça pénètre rapidement, c'est frais, c'est ni trop épais ni trop fin. C'est un super contour des yeux. Ça quand il sera terminé je le rachèterai. Vous connaissez mon amour pour les mascaras? Et ben j'ai un mascara. Figurez-vous que ce mascara là, c'est une conseillère Sephora qui le portait sur ses yeux. Et en fait je lui ai fait confiance, c'était une conseillère Christophe Robin. Donc c'était pas une conseillère Sephora qui potentiellement pouvait être commissionnée et qui avait une marque à pousser. Donc lorsqu'elle m'a dit que elle utilisait ce mascara, le volume Révolution de chez Chanel, doit vraiment être ce qu'elle porte et franchement c'était canon sur elle, vraiment c'était canon. Je vous montre, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Là on a un nouveau chouchou qui vient de rentrer dans mon top. Faut que je vous update le top mascara parce que j'ai toujours les mêmes temples, mais il y a des petits nouveaux quand même que j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez notamment vu si vous avez regardé ma vidéo Best of 2022. Il est incroyable ce mascara. Et pourtant, et vous connaissez mon désamour pour les brosses à picot, mais je crois que je commence un peu à changer d'avis. Parce que récemment, ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé avaient des brosses à picot. Je pense notamment au Stack de chez MAC qui a aussi une brosse à picot. Celui-ci il est vraiment très beau, donc j'ai adoré ce mascara, vraiment. Je suis en train d'en terminer 2 autres, mais alors celui-ci, gros coup de cœur pour ce mascara là. Allez on termine avec 2 produits yeux. Toujours pour les cils, j'ai un recourbe-cils de chez Dior à vous montrer. Je suis dégoûtée les filles, je suis dégoûtée parce que pour moi l'un des meilleurs recourbe-cils, je sais pas où est-ce que je l'ai fichu, je crois que je l'ai perdu tout simplement. C'est celui de chez Shu Uemura que j'adorais, que j'avais depuis un moment, mais impossible
impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, j'ai voulu en acheter un autre, j'ai pris celui-ci de chez Dior qui fait l'affaire. Il n'est pas aussi performant que celui chez Shu Uemura, mais déjà il est magnifique d'un point de vue visuel. Après j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment ce qui importe, mais ça compte quand même. Non, ça reste quand même un très beau recours dessus, donc je voulais vous le partager. Voilà, parce que le Shu Uemura est un petit peu plus compliqué à trouver, et celui-ci je l'ai acheté directement sur le site de Sephora, il fait très bien l'affaire. Dernier produit. Écoutez, alors vous m'avez pas forcément vu le porter en vidéo, mais quand je porte un eyeliner, c'est celui que je porte, et je vais vous faire un swatch très grossier, très laid, mais au moins vous verrez. C'est de chez L'Oréal et c'est l'infaillible Matte Liquid Liner, et la teinte que j'ai, c'est la teinte émeraude. Je vous montre, j'espère que vous allez voir, magnifique hein. Là je viens de le mettre, donc il a pas totalement séché, et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que effectivement c'est une teinte émeraude comme ça, on a l'impression que c'est un peu satiné, mais ça va sécher mat, et c'est ce que j'aime. Il a une excellente tenue, la couleur elle est canon, vraiment c'est pas un vert qui est trop vert. Vous avez envie de porter de la couleur mais ça reste globalement neutre, testez ça, ils sont vraiment bons, excellent rapport qualité-prix. J'adore les liners hein, de chez L'Oréal. De toute façon vous connaissez mon amour pour L'Oréal, que ce soit les mascaras, les liners, c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Donc voilà, ça je voulais vous le partager. On arrive à la fin de cette vidéo pour ce dimanche. La semaine prochaine je vous retrouve avec un vlog. Dites-moi en commentaire quels sont vos pronostics, voilà, pour la destination vacances. Je vous ferai au moins des stories sur Instagram, mais je pense que je vous ferai des vlogs parce que vraiment c'est une destination de folie. Je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à dimanche prochain. Mouah.